Ebola est une maladie très dangereuse. Actuellement, au Nord Kivu, un patient sur 2 meurt de la maladie à virus Ebola. La situation est très grave. Salut tout le monde, je suis en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'hôpital de la ville de Beni, dans la région du Nord Kivu, où sévit actuellement une grave épidémie d'Ebola qui a commencé en août 2018 et qui n'a fait qu'empirer depuis. Ebola entraîne une maladie virale aiguë sévère qui est contagieuse et très souvent mortelle. La contagion se fait par des sécrétions, c'est-à-dire par la salive, par le sang, par toute sécrétion organique. Lorsque un patient est suspecté ou confirmé de la maladie d'Ebola, ceci nécessite à ce qu'il soit mis en quarantaine. Les 3 premières heures, elles sont très importantes pour nous parce que ce sont ces 3 premières heures qui peuvent déterminer l'issue fatale ou bien le bénéfice. Il existe 6 espèces de virus Ebola. L'épidémie qui sévit actuellement dans Beni est liée à la souche Zaïre, la plus dangereuse et la plus mortelle. Le problème, c'est qu'elle tue assez rapidement. Le traitement, il est symptomatique, c'est-à-dire un patient qui nous arrive en train de vomir, qui va arriver en train de faire beaucoup de diarrhée, il va perdre beaucoup de liquide, il va perdre beaucoup d'ions. Tout ce qu'il aura perdu, nous le compensons pour essayer de remettre au niveau de l'organisme ce dont il a réellement besoin pour le fonctionnement de son corps. Malgré que le patient ait bénéficié d'un traitement spécifique, cela n'exclut pas que la maladie puisse évoluer et quitter des symptômes banals initialement pour évoluer vers des symptômes un peu graves, vers la phase terminale. Le virus Ebola a une période d'incubation, c'est-à-dire qu'il y a une durée entre le moment où le malade est infecté et le moment où il va manifester les premiers symptômes et devenir contagieux. Cette période d'incubation peut durer entre 1 et 20 jours. Les tentes que vous pouvez voir derrière moi, ce sont des cubes, des chambres d'urgence biosécurisées pour les épidémies. Et c'est à l'intérieur de ces tentes que les cas les plus graves de l'épidémie Ebola sont traités et soignés. Et ce n'est que depuis 2018 que ce type de chambre est utilisé par l'association humanitaire Alima. La chambre, elle est transparente. Et sur le côté, qu'on appelle la paroi intensive, nous avons une sorte de scaphandre qui peut nous permettre de rentrer et de faire les gestes d'urgence sans porter les équipements de protection individuelle. Je vais porter mon casaque et je vais rentrer pour faire la prise en charge de ma patiente. Je peux placer la perfusion, je peux examiner mon patient. Si je n'avais pas de protection, je serais contaminé. Ok. Cette paroi transparente permet aussi aux parents de venir saluer, passer toute une journée ou de remonter le moral des patients. Les mesures de sécurité sanitaire dans l'hôpital sont drastiques. Autour de toutes les tentes, il y a des périmètres de sécurité et pour rentrer à l'intérieur, les médecins doivent porter une combinaison spéciale qu'on appelle EPI, équipement de protection individuelle. Depuis le début de l'épidémie dans la région du Nord Kivu, plus de 300 personnes ont été déclarées atteintes du virus Ebola. 212 sont déjà décédées. Dans l'hôpital aussi, le taux de mortalité est très élevé. Un patient sur 2 décède de la maladie. La dimension psychologique dans le traitement Ebola est très importante. C'est une maladie qui fait peur. Il y a des malades qui meurent rien que par cette émotion-là, cette peur-là, ce stress-là. Prendre en charge cette angoisse des morts, c'est très important. On joue ces rôles-là de le calmer, de les apaiser, de les soutenir. Donc dès que le malade arrive, on lui rassure, on lui explique comment se fait la prise en charge ici et ainsi de suite. Le docteur Balayoulou est la personne référente dans l'hôpital pour annoncer les mauvaises nouvelles, comme un décès par exemple. Tu es interné ici depuis quand? 3 jours, hein? Voilà.
Tu n'étais pas internée seule, tu sais. Madame est morte. Tu dois tout faire pour être guéri. Nous allons mobiliser toutes nos énergies pour toi. Donc, sois fort comme tu es toujours là. Ce n'est pas parce que madame est partie et que toi aussi tu vas partir, non. Ebola inaua mtoto wangu wa pili, anakufa na 2 mois. Kisha mamake naye après 2 mois, 2 semaines mtoto kukufia, mamake naye anamfuata. Mimi nabakia mie na mwingine mtoto wa kwanza, ndio tunabakia. Vous pouvez imaginer dans quelle situation ce monsieur se trouve. C'est ce que nous appelons en psychologie dans une situation polytraumatisme. Si vraiment on peut, n'est-ce pas, les sauver dans cette famille, ce serait une bonne chose. Finalement, Augustin a survécu au virus Ebola. Il a pu sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. Augustin est un survivant, un miraculé. Et ce n'est pas le seul. Mamie Saïou, Mamie Sagé t'ai amené une très bonne nouvelle. Tu vas sortir aujourd'hui. Tu as respecté toutes les prescriptions. Les résultats sont là. Tout ce qu'on t'a demandé, tu as respecté. Tu as mangé très à l'aise. C'est la joie. C'est la joie. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Claudine. Claudine, je te rassure, tu es guérie. Le dernier résultat de laboratoire est sorti négatif. Donc, c'est-à-dire que le virus est parti, il n'y en a plus dans le sang. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Kazi ya banganga mimi naifurahia, mimi nasema merci sana. Mungu aendelee kutenda, mimi yenyewe mko naendelea na kutunja watu, basi msichoke. Mimi naenda kwa Afrika kunyumba, basi mimi nabaachia tu nabo, Mungu aendelee na kutenda kazi yake, na vile na nyinyi muendelee tu na kukazana na kubatunja kusudi nabo vile waponyeshwe bashimame. Parmi ces miraculés, il y en a qui restent à l'hôpital. Ils sont désormais immunisés contre le virus. C'est le cas de Wemba, un garde-malade du centre de traitement Ebola. Après que ma femme est morte à cause d'Ebola, vraiment, j'étais découragé et vraiment je ne me sentais pas à l'aise parce que moi, avec ma femme, nous avions commencé la vie, nous sommes mariés quand je n'avais rien. Tout ce que j'avais, on avait trouvé avec elle. Alors quand j'ai senti que la femme vient de mourir à cause d'Ebola, vraiment j'étais très découragé. Vraiment je ne savais pas comment s'y porter. Moi aussi, je suis tombé malade. On m'a accueilli ici au centre de traitement. J'ai passé au moins 12 jours. Après les 10 jours, je suis guéri. Depuis qu'il a vaincu Ebola, Wemba a décidé de s'occuper des autres malades, dont Julienne, une petite fille d'1 an qui a perdu sa maman à cause du virus. C'est une petite fille aimée qui ne pleure pas. Elle est modeste, tout ce que je lui donne ici, elle mange. Même les biberons, elle consomme tout. C'est la maman qui a transmis l'Ebola à Julienne parce que c'était chez la maman. Moi, on m'a donné le boulot encore de la garder dans le cube. Quand il est arrivé, la femme était triste. Elle ne sourit pas. Même si vous jouez comment, elle n'a jamais souri. Elle passe à sa maman. Ce qui se passe ici chez nous à cause du virus d'Ebola, c'est très dur, vraiment, c'est insupportable. J'irai de s'occuper de tous les malades ou bien de tous les patients jusqu'à la fête d'Ebola. L'intervention humanitaire reste très difficile à Beni à cause du contexte sécuritaire de la région du Nord Kivu. Plusieurs groupes armés font régner la terreur et l'armée congolaise ainsi que les casques bleus de l'ONU, qui sont censés protéger la population du pays, sont régulièrement accusés de ne rien faire pour changer la situation. L'équipe de surveillance connaît certaines limites. Ils ne peuvent pas accéder dans certains quartiers qui sont dits des quartiers à haut risque, où il y a certaines milices qui tuent, ça tire presque tous les jours. Et il y a beaucoup de décès par arme à feu. La population se dit, ils préfèrent mourir d'Ebola tranquillement à la maison que de mourir d'armes à feu.
Ça, c'est une folie extrême. La population n'arrive pas à comprendre, c'est que lorsque tu décides de mourir d'Ebola chez toi tranquillement à la maison, tu meurs pas seul. Tu meurs avec tous ceux qui t'entourent, tu meurs avec les membres de ta famille, tu meurs avec tous ces gens que tu devrais normalement en réalité protéger. Les associations humanitaires sur le terrain font ce qu'elles peuvent, à la fois pour sauver des vies, mais aussi pour éviter la propagation de l'épidémie dans les autres provinces et pays voisins. La situation continue de s'aggraver de jour en jour. Actuellement, cette épidémie du virus Ebola est la plus grave et la plus grande jamais enregistrée en République démocratique du Congo.